Je me trouve avec Gilles Ricord-Bourgie que vous connaissez dans l'émission maintenant. Gilles, bonjour. Bonjour Olivier. Bon, alors, il se passe beaucoup de choses. Alors, je crois qu'hier, il s'est passé quelque chose d'assez marquant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et oui, hier, tu sais, c'était un grand jour et en fait la fin d'un processus qui dure depuis un an déjà. C'était l'ambition de la chambre FNAM par Île-de-France, c'était de faire une fusion avec une autre chambre qui était installée sur le même territoire. Donc on avait 1800 adhérents, la CMI avait 450 adhérents. On a fusionné hier et maintenant la chambre FNAM par Île-de-France représente 2200 adhérents. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut comprendre que maintenant, notre chambre FNAM, qui va s'appeler à partir du 1er janvier la chambre FNAM du Grand Paris, représentera 70% des acteurs dans la copropriété, donc des professionnels, syndics de copropriété ou administrateurs de biens, et 40% des transactionnaires. Donc si vous voulez, quand on voit, et l'actualité le prouve actuellement, que pour protéger et développer, trouver des solutions au logement en Île-de-France, on a évidemment besoin des professionnels, parce que le logement, je peux vous dire, c'est de plus en plus un métier. Et bien, il fallait avoir un outil comme ça pour pouvoir se faire entendre. Tu parles d'union, de professionnalisme et de gens, de professionnels très engagés. On voit que tu portes un petit badge changer l'allure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ben c'est, disons, un clin d'œil au gouvernement, en fait, pour leur dire qu'il y a un projet de loi très important qui est en discussion ces jours-ci et qui va donc être finalisé en ce début d'année prochaine. Il faut absolument que ces discussions soient l'occasion de trouver une vraie mécanique de solutions concrètes sur le logement. Non pas en France, parce qu'il y a autant de problématiques du logement qu'il y a de régions, voire de villes françaises. Et dans ce projet de loi Allure, on a décidé de dire halte là, il faut écouter maintenant les professionnels qui n'ont pas été assez écoutés. On a toute une partie de nos propositions qui ont été reprises et Dieu soit loué, ça va améliorer énormément la qualité des prestations des professionnels au niveau de leurs clients. Donc c'est cette fameuse création du Conseil supérieur des professions immobilières sur lequel depuis déjà 2 ans on s'est battu. On voit qu'à force de négociations et de convictions, on arrive à faire bouger un certain nombre d'éléments de ce projet de loi qui était extrêmement dramatique pour l'avenir du logement en Île-de-France, et je pèse mes mots. C'était notamment ce projet qui était mal parti, mal engagé de garantie universelle des loyers, la fameuse GUL. Eh bien, on voit que la ministre du Logement a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport au projet initial, et grâce à nos réflexions, eh bien, on va, j'espère, trouver une solution qui soit non pas un frein à l'investissement des bailleurs privés, mais au contraire un encouragement. Je voudrais, pour terminer, t'entendre également sur, a priori, un projet très important pour toi, qui est le social et également en relation avec Paris. Oui, alors là, c'était un grand projet qui date également d'il y a 2 ans, qui était porté par la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAM. C'était la création d'un bail solidaire. Donc, là aussi, ça a été un projet qui a été présenté aux différents ministres, de droite ou de gauche, c'est pas le problème. Et finalement, il n'aboutissait pas. Et ce qu'on s'est dit donc à la chambre FNAM du Grand Paris, c'est qu'on allait proposer donc une adaptation de ce bail solidaire à Paris, et après une extension sur la petite et grande couronne. Et donc je vais rencontrer prochainement donc le maire de Paris, et puis dans les mois qui viennent sans doute la prochaine maire de Paris, pour essayer d'adapter en fait ce projet FNAM de bail solidaire à la ville de Paris. Et donc, comme il faut absolument trouver un système de financement pour mobiliser des bailleurs privés sur une offre, je dirais, de loyer maîtrisé,
eh bien, il faut qu'ils aient une compensation. Et cette compensation, on espère la négocier avec les collectivités locales, si vous voulez. Ce qu'on n'a pas su faire au niveau de l'État en termes de négociation, on va ramener nos négociations au niveau des collectivités locales. Comme je le disais, le problème du logement, c'est quelque chose de très local. Donc, les décideurs publics locaux vont nous aider à faire que ce bail solidaire FNAM devienne réalité. Probablement qu'il pourrait également servir de maître étalon après au national. Oui, mais je pense que la vérité, ce sera qu'il y aura autant de baux solidaires FNAM que de réalités concrètes régionales. Parce qu'il faut solliciter des financements pour que, en gros, si vous voulez, on puisse proposer à nos clients bailleurs privés de mettre à disposition leurs appartements à des prix, non pas le prix du marché, mais des prix en dessous du prix du marché. Mais il faut que le revenu net qu'ils en retirent soit l'équivalent d'un bailleur privé qui pratiquerait le marché libre. Donc pour que ce revenu net soit l'équivalent, il faut forcément une aide des collectivités locales. Donc encore une fois, on fait un progrès, on apprend à négocier, non pas forcément avec l'État, mais avec les collectivités locales. Bravo Gilles, merci beaucoup pour ton combat, à bientôt.